Conseil numéro 40. Faites venir des témoins extérieurs qui n'aient pas la langue dans leur poche. Si le mot feu n'a jamais brûlé la main de quelqu'un, le témoignage d'un pompier peut être suffisamment fort pour sensibiliser un auditoire au risque d'incendie. Les témoignages extérieurs ont un impact fort quand l'histoire racontée est habitée dans le moindre détail. Le linguiste Austin a bâti le concept de performativité pour décrire la coïncidence parfaite entre parole et acte. La meilleure illustration de ce concept est celle d'une déclaration, par exemple celle du maire annonçant à deux époux « Je vous déclare mari et femme ». Ces mots engagent un acte. Cette déclaration produit des effets concrets immédiats. Un témoin extérieur, invité lors d'une formation, peut jouer ce rôle. Par ce qu'il est, par le vécu qu'il exprime, il adresse un message. Pour peu qu'il n'ait pas la langue dans sa poche, ce témoin est une leçon à lui tout seul. Il est capable d'énoncer des propos forts, dérangeants, voire provocateurs, car il peut se targuer de la légitimité d'épreuves vécues et dépassées. Le témoin extérieur, non content de porter une parole assurée, rompt la routine d'un face-à-face, apporte des idées différentes et, compte tenu de la place de son intervention, dispose d'une plus grande liberté de ton. Dans l'idée d'autonomisation des apprenants, rien n'interdit aux formateurs de leur proposer d'inviter leurs propres témoins. Cela présente l'avantage de les impliquer, de mobiliser plus fortement le groupe en lui donnant la maîtrise sur une partie de l'organisation de la formation. Plusieurs types de témoignages sont imaginables. Le témoignage philosophique, spirituel, artistique ou culturel. L'intervention d'initiation ou de découverte d'une matière ou d'un thème, comme la finance internationale, la géopolitique. L'illustration d'un exemple professionnel. L'intervention sur un cas concret. Ou encore la conférence de l'expert. Selon l'organisation de la formation, la rencontre avec un témoin gagnera à être préparée. Il serait dommageable de rester à la surface du discours d'un expert si son vocabulaire n'est pas accessible. Anticiper les questions à poser, prendre connaissance du monde dont parle le témoin est encore une stratégie pour enrichir la qualité du questionnement. Un travail préalable sur la problématique de l'expert améliorera l'acuité de ce dernier et stimulera sa prise de parole. A l'inverse, l'effet de surprise est une stratégie utilisable pour provoquer un choc, une prise de conscience sur un sujet, une autre manière d'aborder une situation. Indépendamment des qualités oratoires et humaines du témoin, qui joue un rôle essentiel, plusieurs paramètres caractérisent l'intervention. La qualité de la construction du message, les supports utilisés, films, diaporamas ou accessoires. L'accessibilité du vocabulaire, le lien plus ou moins fort avec les préoccupations de chacun. Selon les messages et la nature des répercussions visées, le groupe de participants sera sensible à une diversité de supports.